Sur TF1, passez de bonnes fêtes de fin d'année avec Ola, Movicard et Itinéris. Spécial Noël des petites canailles. Alors pour tous les fidèles des petites canailles qui s'étonnent de ne pas voir Arthur, bon bah voilà, j'ai un aveu à vous faire. En fait, j'avais très envie de présenter l'émission et d'être avec vous tous ce soir. Et Arthur m'a fait un cadeau de Noël et il m'a prêté les clés du manoir. Alors c'est moi qui me retrouve avec mes 20 petites canailles, avec tous nos invités, qu'on va applaudir très fort d'ailleurs. Alors c'est une nuit magique que l'on va passer ensemble, je vous le promets. Il y aura des numéros de cirque, des numéros visuels. Et ben une avant-veille de Noël sans Père Noël, ce ne sera pas tout à fait une vraie émission Petite Canaille. Alors je vous demande de faire une ovation au Père Noël. Et il est là. Alors on va sans plus attendre passer à notre premier gag où nous avons, figurez-vous, piégé de jeunes habilleuses dans un entrepôt d'un magasin de jouets, ce qui est normal en cette période de Noël. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois sur place, elles devaient habiller des mannequins en cire en costume de Père Noël. Mais ce qu'elles ne savaient pas, c'est que l'un de ces Pères Noël était bel et bien vivant. Un premier rendez-vous avec le Père Noël qui devrait vous faire frissonner. Regardez. Mathilde a le don de faire vivre les mannequins de cire. Et celui qui va brusquement s'animer devant nos victimes n'est personne d'autre que... le Père Noël. Je vais tomber, je vais avoir une crise cardiaque. Vous êtes vrai, vous. Bouge un peu. Il fait peur, on dirait un ours.
Noël. Non, franchement, je préfère le nôtre. N'est-ce pas, Père Noël? Bon, alors, on va recevoir notre premier invité qui porte plusieurs casquettes. D'abord, il était inconnu. Et puis, il est devenu très connu. Je sais, c'est facile, mais j'ai pas pu m'en empêcher. Il a fait l'acteur, pour notre plus grand bonheur, et maintenant, il est réalisateur, il est passé derrière la caméra. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Pascal Légitimus. Comment tu fais? Comment tu fais? Bonsoir, bonsoir. Salut Pascal. Bonsoir Alexandra, bonsoir les petits canailles. Sans patate, sans patate, sans patate, sans patate, sans patate, tac. Bravo. Ah, il y en a qui suivent. C'est bon. Tu viens t'asseoir au coin Merci. du feu avec moi? Sans patate. Alors Pascal, Noël, ça représentait quoi pour toi quand tu étais enfant? Est-ce qu'il y avait un sapin de Noël? Et non, il n'y avait pas de sapin de Noël parce que ça coûtait trop cher, fallait les importer de France. Ouais. Donc j'avais un petit cocotier. Ouais, qui que tu était- décorais? Que je décorais avec mes frères et sœurs. Et puis j'avais également, il n'y avait pas de guirlande. Vous étiez Alors, combien? bon, alors, on est 4 frères et sœurs dont je suis l'aîné. Ouais. Et donc il n'y avait pas de guirlande, on les achetait au supermarché. Mais mon père avait eu l'idée de mettre des petits noix de coco, des mangues, Ouais. des choses comme ça. Il n'y avait pas de neige, donc il mettait des glaçons, ça fondait très très vite. Donc dès le matin on arrivait, il y avait plein de petits glaçons autour du sapin, donc c'était très sympa. Ouais. Et C'est oui. marrant d'ailleurs cette idée de vouloir faire absolument Noël dans le froid après tout. Moi j'ai un copain qui a ouvert une patinoire aux Antilles il n'y a pas longtemps. Non. La première patinoire on va dire, du monde aux Antilles. Ouais. Et ça n'a jamais existé. C'est vrai que ça nous a manqué. Nous, moi je suis né à Paris, mais j'étais souvent passé mes vacances de Noël aux Antilles. Ouais. Maintenant je les passe à la neige en France, bien sûr. Ouais. Mais Pourquoi bien sûr d'ailleurs? Parce que moi je préfère la neige, la vraie, quoi. Ah tu ouais? vois. Moi je préfère aller aux Antilles au soleil, mais bon, c'est Chacun question son de truc. goût, hein. Je suis sûr que là, vous préférez quoi? Aller aux Antilles ou aller à la neige en France? Ah, t'as une réponse? Tu vois, alors vraiment, je crois qu'ils sont comme moi. Hein. Bon, alors Alors, c'est... hop. Attendez, Alors, attendez. ceux qui disent les Antilles, Levez le doigt. Voilà. ceux qui disent la neige, Hey, 50-50, ouais, 50-50. hein. 50-50. Alors, pour ceux qui aiment passer Noël à la neige avec un vrai sapin, je crois que Clémence, tu as des choses à nous raconter par rapport à un gag que tu as fait avec un sapin. Alors en fait, on était avec Yab et Julien et on faisait semblant que notre sapin de Noël était coincé dans l'escalator, en bas de l'escalator. Ouais. Et ça obligeait les gens à remonter à l'envers l'escalator. Donc ils étaient très embêtés. Ah oui, alors ça provoquait un embouteillage en fait. Oui. Et toi, tu étais en bas et qu'est-ce que tu leur disais? Remontez, remontez, mon sapin il est coincé. Et ils t'écoutaient? Oui, normalement oui, parce que quand on a un sapin coincé en bas, vaut mieux remonter quand même. On va le regarder, ce gag. Nos 3 petites canailles, Yab, Julien et Clémence, ont décidé de piéger des victimes avec un sapin de Noël. Le roi des forêts va ainsi se transformer en roi d'un centre commercial. Il suffit pour ça de faire croire que le pied du sapin est bloqué à la base d'un escalator pour créer un embouteillage qui va obliger nos victimes à remonter les marches à contresens. Attention, il va se coincer, il va tomber, attention, remontez, remontez monsieur. Remontez madame, il est coincé, vous allez tomber, remontez madame. Madame, remontez, il est coincé. Il est coincé. Remontez, remontez, il est coincé. Il y a une machine. Non, c'est bon madame, remontez, remontez madame, vous allez vous faire mal. Mais remontez vite. Allez. Allez, allez. Joyeux Noël, madame. Allez, hop. Allez, hop. Allez, madame, remontez. Remontez. Allez. On est foutu, allez, les trois. Monsieur, remontez, monsieur, remontez, remontez vite. Monsieur, remontez. Remontez vite. Remontez. Monsieur, remontez, vous allez tomber. Remontez. Merci beaucoup. Monsieur, vous allez l'abîmer, monsieur. Monsieur, vous allez le... attention, mais vous allez l'abîmer. Monsieur, regardez la caméra, c'était pour la petite canaille. Et vous êtes fiers de vous? Hein, vous êtes fiers de vous?
Manquez pas d'aplomb quand même. Hein. Je trouve que les gens sont plutôt de bonne constitution. Hein. Ils sont assez souples. Toi-même, est-ce que tu es assez souple dans la vie? Je suis pas très souple. Je l'ai été, j'ai un peu vieilli, mais je suis pas très souple, non. Bon. Alors, tu peux faire genre quoi avec ton corps, par exemple? Je peux faire plein de choses avec mon corps. Vas-y. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse Je ne sais pas. Une prouesse, Comme ça. Waouh! Ça c'est simple à faire déjà. Alors, je te dis tout ça. Oui, dis-moi. Je te dis tout ça parce que moi, je suis tombée, mais alors, vraiment dingue, d'un numéro que je tiens de présenter. Ouais. Ils sont là. Ils sont deux. Ils s'appellent Vic et Fabrini. Ils ont commencé leur carrière au Brésil. Ils sont encore, on va dire, plus mous que du chewing-gum. Et tu vas le voir, c'est un numéro qui s'articule, mais surtout qui se désarticule. Tu vas voir ce que je veux dire. Je vous demande de les applaudir très fort, Vic et Fabrini. Vous avez été épatant, mais moi je voudrais quand même vérifier quelque chose si ça vous ennuie pas. Faites voir, mais oui, c'est un vrai. Pascal, tu serais capable de faire celui-là, là? Non, pas vraiment. Je pourrais pas faire allez. Quelque chose comme ça, à la Ouais, rigueur. un truc comme ça. Et puis après, je sais pas, voilà, comme ça, peut-être. Ouais. Mais après, il faut remonter. Moi, je dis bravo. Ça, c'est des heures d'entraînement, ça. Beaucoup de travail. Vic et Fabrini, vous avez été épatants. Merci beaucoup. On peut vous voir où? Au Crazy Horse. Au Crazy Horse? Oui. À quelle date? Tous les soirs. Tous les soirs, au Crazy Et ben Horse. voilà, au Crazy Horse tous les soirs. Vic et Fabrini, on les applaudit. À bientôt. Bravo.
va passer, si tu es d'accord, Pascal, à une séquence que j'aime beaucoup. Ça s'appelle les mots d'enfant. Exact, j'aime beaucoup aussi. Tu aimes beaucoup cette séquence? J'adore, c'est des trouvailles formidables. Eh ben voilà, ça tombe bien. Si je pose la question, à quoi sert un homme politique? Père Noël, je vais vous demander d'avoir la gentillesse de circuler dans la salle et d'essayer d'entendre un petit peu ce que nos enfants ont à dire. Tu t'appelles comment? Chana. Alors? Un homme politique, ça sert, en fait, c'est un homme qui veut toujours être avec des femmes. Ah! Oui, c'est pas... oui, ça c'est... Oui, Voilà oui, une définition qui intéresserait bon nombre de nos hommes politiques. Alors encore une définition un petit peu plus haut? Un homme politique, c'est un clown. C'est quoi? Un clown. Un clown. Un clown? Ouais, c'est pas mal. Oh, je sais pas s'il y a beaucoup d'hommes politiques qui nous regardent ce soir, je pense que ça va leur faire plaisir. On va... Faut éteindre. Éteignez les hommes politiques, c'est une mission qui ne vous regarde pas. Non mais c'est vrai, souvent on dit que la vérité sort de la bouche des enfants. Moi je dirais plutôt qu'en fait, c'est de la pure poésie qui sort de la bouche des enfants. Regardez. Un homme politique, ça sert à faire une caisse, du travail, vendre des meubles. Ça sert à parler d'argent. À juger ceux-là qui ont fait des bêtises. Genre comme si y a quelqu'un qui a volé les bijoux de la reine de Monaco. Un homme politique, ça sert à... Comme un homme qui commande tout. C'est des hommes qui sont pas bien, enfin, qui sont pas comme les autres ou ça sert de faire de l'esclavage. Un homme politique, c'est quelqu'un qui est célèbre mais qui sert à rien. Quand on lui pose des questions, il y répond à tous. Un homme politique, ça sert à, je sais pas, être aimé. Politique, ça veut dire qu'il est poli. Bon, ils sont rhabillés pour l'hiver, là, je crois, nos hommes politiques. Oui, oui, mais j'ai entendu un enfant qui a dit un homme politique, c'est quelqu'un qui coûte pas cher. Et ça, je suis pas sûre. C'est le sujet d'un autre débat. Mais moi, j'aime beaucoup Romain qui dit un homme politique, c'est un homme poli. C'est déjà beaucoup par les temps qui courent. Alors, vous allez retrouver ces perles, ces mots d'enfant tout au long de l'émission. Et puis, en parlant de perles, eh ben, je vous propose de retrouver notre parrain, l'un de nos parrains, Pascal Selem, qui, comme on le sait, est le champion du monde du culot. Et là, figurez-vous, Pascal, qu'il a poussé le bouchon assez loin, jusqu'à aller téléphoner dans une cabine téléphonique. Jusque-là, ça va? Ça, c'est normal. Ouais, avec un téléphone portable. Et ça, ah oui, oui. c'est insupportable. Oui. Regardez. Quoi? Attends, quitte pas. Quoi? Je voudrais téléphoner, s'il vous plaît. Pardon? Je voudrais téléphoner, s'il vous plaît. C'est occupé? C'est occupé? Oui. Oui, je suis en train de téléphoner. Mais la cabine? Hein? Vous téléphonez pas avec la cabine? Hein? Parlez pas là. Si, je suis en train de faire quoi, là? Non, vous dites c'est occupé. Non, non, c'est occupé, la cabine. Pas le téléphone. Le? Pas le téléphone. Quel téléphone? Qui est derrière vous? Ouais, il y a un téléphone. Allez-y, rentrez. Allez-y, allez-y. Ouais. C'est très commode quand même. Pardon? C'est pas très commode. Oh, c'est pas grave. Je comprends pas pourquoi vous avez besoin d'être dedans. C'est ça qui me... J'ai un peu froid. Ah bon, d'accord. Allô, ma biche? Ça va et toi? Ouais. Écoute, je suis dans une cabine mixte. Tu savais que ça existait à Paris? Tu vas bien? Ça va? Ouais, je rentre ce soir. Ah. Hein? À quelle heure? À quelle heure, ça, je sais pas encore. Non, non, je... Oui, parlez dehors, pas besoin d'être là. Pourquoi? Vous avez le portable, vous n'avez pas besoin d'être là. Ben, j'étais là avant. Oui, mais vous n'avez pas besoin du téléphone. Mais si. Non. Ben, je suis en train de faire quoi? Mais vous avez le portable, vous parlez dehors. Pourquoi faire? Vous ne comprenez pas, monsieur. On n'a pas besoin d'une cabine avec un portable. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que vous avez un portable. Monsieur, vous ne connaissez pas le portable, c'est pour... Mais si je le connais, le portable, c'est à moi. Oui, mais je ne vous demande pas de me le donner, mais parlez dehors avec le portable. Mais pourquoi je vais aller dehors, là, que je suis à l'intérieur au chaud? Vous n'avez pas besoin de... au chaud, parce Oui. que vous avez froid, là, maintenant. Oui, moi j'ai froid. Fermez la porte, j'ai froid. Il fait 20 degrés. Et vous savez combien ça coûte, les communications? Là, ça fait 1 heure, je suis au téléphone. De parler, continuez à... Mais si vous m'empêchez de parler, vous êtes en train de me parler, donc je peux pas parler. Pas ici, monsieur. Vous n'avez pas de carte là-dedans, hein. Je vous parle de ça, pas ça. Ouais. Là, vous pouvez être dehors. Moi, je connais un portable. Moi, j'ai un portable chez moi. Ah bon? Donc, je sais comment ça s'utilise. Le portable, vous pouvez rester dehors et parler au téléphone avec quelqu'un. Non, on va l'utiliser. Mais oui, arrête, tu vas me le faire. Non, mais vous comprenez pas. Vous cherchez quoi? Mais j'attends. Tu fais de l'embrouille, c'est ça. Tu cherches quoi? Je sais pas, je comprends pas. J'attends un
coup de fil d'un médecin parce que j'ai mon oreille qui est coincée dans le téléphone. Un portable, c'est pas fait pour rester là-dedans. Un portable, c'est fait pour rester dehors avec. C'est écrit où qu'on n'a pas le droit de téléphoner avec des portables ici? En plus, il va avoir raison. Hein. Bon, c'est bon, c'est bon. Moi, je fais une caméra cachée, moi, c'est pas pour faire chier. Alors moi, ce qui m'étonne, ce que je trouve quand même incroyable, c'est un, la patience des gens, Oui, c'est vrai. et deux, leur crédulité, quoi. Tu réagirais comment? Ah, moi, je prends le gars, je l'éjecte, moi. Ah, tu fais ça, Ah ouais, toi? je prends le gars, je l'éjecte. Ah, d'accord. Et toi, quand tu étais enfant, tu faisais des gags, t'étais plutôt turbulent? J'étais vachement sage, moi. Je suis turbulent depuis l'âge de... Vas-y, redis-moi ça et regarde-moi bien dans les yeux, parce que je suis sûre que j'étais un enfant très très sage, moi. Non, oui, j'étais un peu poil à gratter, des choses comme ça. Même que j'avais acheté des petits boudins, des petits boudins créoles, et puis quand les gens s'asseyaient dessus, ça faisait... Et puis il y avait de la... Vous savez ce que c'est, les petits boudins? Ouais, voilà. Alors, essayez à l'école, mettez ça sous les fesses des enfants. Hop, vous essayez dessus. Ah oui, parce qu'en plus, tu vas leur donner des conseils. Oui, c'est sympa. Oui. On a retrouvé un document où tu chantes, où tu es déguisé, je sais pas, on peut peut-être appeler ça un clip, peut-être. Ça y est, je me rappelle. Et on peut dire que déjà, il y a de la branche, hein, quand même. Ouais, regardez. Ouais. C'était le début. Nous allons écouter un extrait de cette comédie musicale, chantée par les enfants, bien entendu, et qui se passe en l'an 3000. Faudra que ça change, nos jeux sont démodés. Je pourrais trop bien faire pour ne plus s'ennuyer. Il faudra que ça change, le diable se fait ange, c'est de la poudre aux yeux. Il faudra que ça change partout dans le cosmos. Sinon la joie de vivre n'aura pas de vieux os. Il faudra que ça change. Ah ouais. Eh ouais. Déjà. Et t'es tombé dedans tout petit, toi, alors? Mais comme Astérix et Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit. C'est vrai que depuis l'âge de 9 ans, je n'arrête pas de faire ce métier. Alors, d'abord en amateur. C'est ce que tu as toujours voulu faire ou c'est comme ça un hasard? Non, c'est le hasard. C'est mon père, parce que j'étais très timide, très coincé, qui m'a fait faire du théâtre. Et puis, de fil en aiguille, j'ai passé des auditions. Et puis, depuis l'âge de 10 ans, je n'arrête pas de travailler. Et, ça fait maintenant 30 ans. Que ça dure. Oui. Bravo. Et bien alors justement, en parlant de casting, Pascal, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a piégé une petite canaille. D'habitude, c'est dans l'autre sens que ça se passe. Et bien là, on a piégé cette petite canaille en la faisant venir à un faux casting. Et on doit bien reconnaître qu'on lui a fait vivre un petit cauchemar. Je vous propose de regarder, ça s'appelle La jeune employée. C'est la première fois que tu fais un casting? Ah oui, ça c'est depuis longtemps, je rêve de passer à la télé. C'est vrai? Oui, depuis longtemps. Donc, Isabelle, c'est Valérie. Oui? Il faudrait que tu viennes me voir, j'ai un gros souci avec Joël, là. Ah oui, mais là, c'est pas possible, je suis en plein casting, là. Écoute, viens tout de suite, c'est urgent. Bon, bah ok, j'arrive. Bon, bah, Riam, je suis désolée, hein, 2 secondes, j'en ai pour 2 secondes. Je peux te demander un service, hein? Il y a quelqu'un qui va téléphoner. Oui. Est-ce que tu peux noter le numéro de téléphone? Tu notes sur le carnet? Tu vas me le dire ou... Oui, d'accord. D'accord, Hein? c'est quel Merci beaucoup. téléphone? Je sais pas, parce que c'est l'un des 3, hein? D'accord? À tout de suite. À tout de suite. Oui, allô? Isa. Allô? Oui? Oui, Isa. Oui, c'est pour te donner le C'est numéro. pas, elle est partie pour voir un truc. Elle m'a dit de noter le numéro de téléphone. Ah, d'accord, bah, c'est très gentil. Donc, je m'appelle Sabine et mon numéro, le numéro de téléphone, c'est le 01 25 12 68 23. Attendez, j'écris le stylo, il marche pas très bien, vraiment. Allez-y, ça y est, c'est bon? Alors, 01 25 12 68 23. Vous pouvez me le redonner, le numéro? C'est 01 25 12 68 23. Non, 68 33. 33. Voilà, 01 25 12 68 33. D'accord. D'accord? Merci, au revoir. Merci, au revoir. Allô? Oui, bonjour, ici Tapamaki Tamagoshi Noriko du Palais de l'Asie. Est-ce que vous pouvez prendre message? Oui.
parce que j'appelle au sujet du devis pour le cocktail de vendredi. Alors, c'était pour dire que le premier devis s'élève à 2885 € et le second à 6233 francs. Comment? Alors, pour le premier, j'ai prévu 3 sushis à 3 € le sushi pour 13 personnes. Allô? Allô? Allô, Lisa? Non, c'est pas Lisa. Lisa n'est pas là. Allô, tu es là? Allô, Lisa n'est pas là. Allô, Lisa? Allô, tu es là, Lisa? Je t'entends pas. Je peux parler à Lisa, s'il vous plaît? Lisa n'est pas là. Allô, allô? 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 Hello, Lisa. How are you today? That's what again, no. Lisa n'est pas là. What? Why do you sound very yellowy? Oui, Lisa n'est pas là. Lisa, oh, you speak English good. There we sound very... No. No. You speak English. No. No. But you guess first, get some hungry. You speak very good. Just to paper, good morning. Show us how you come on, yeah. Allô? What again, sound funny again, someone? Allô? Lisa. Oui? How we can form? Lisa, no, là. Just to paper, good morning. Show us how you come on. Et alors, t'as une manière de parler anglais qui est très particulière. Ça veut dire quoi, no, là? Bah en fait, quand on dit non en arabe, on dit lait. Et en fait, j'ai un peu inversé les deux. Ah, d'accord. Eh ben, écoute, Riam, alors moi, je te propose un truc. Je t'engage. Parce que vraiment, je t'ai trouvée tellement consciencieuse et tellement appliquée. Tu serais d'accord? Oui, je viens. Je te fais un bisou. Merci. Alors, c'est le moment pour nous de retrouver notre magicien maison. Hop, attention, attention les enfants. Notre magicien maison, il s'appelle Nicolas. Il est très appliqué, lui aussi, n'est-ce pas, Nicolas? Bonsoir, Alexandra, ça va? Ça va bien, Ça va bien? et toi? Ça va, tout va bien. Alors, tu nous as concocté un tour de magie. Assez Et intéressant. tu vas nous l'expliquer, ce tour de magie. Comme Voilà, ça, nos tout petites à fait. canailles et tous nos enfants pourront le refaire. On va faire chez eux. Alors, on y va tout de vas-y. suite. Pour ce tour, il suffit de prendre une pièce comme ceci. Ah. Oui, là, c'est pas très clair, peut-être. Il suffit de faire. Elle est où comme ta ceci. pièce? Ah, on fait comme ceci, et là, elle apparaît. C'est joli, hein? Oui. Alors, ce qu'on peut faire, en revanche, c'est la prendre, la mettre dans la main, on claque des doigts, et elle disparaît. Pas mal, non? Ça. Waouh, on peut l'applaudir. Explication? Allez, explication. Alors, l'explication est très très simple. Il vous suffit de prendre une pièce sur laquelle vous allez mettre simplement un peu d'adhésif double face. Vous la posez sur la paume de la main, comme ceci, et elle est collée, complètement collée. Ce qui fait que quand vous montrez les paumes des mains, la pièce a disparu. Alors vous faites semblant de la jeter, et là, hop, vous la faites apparaître. Ensuite, vous mettez la main dessus, vous retournez la main, vous fermez la main, vous claquez deux doigts, et tout a disparu. Et le tour est joué. Bravo. Donc Pascal, toi qui as parfaitement bien compris le coup, je propose que tu nous montres. Allez, on va essayer. T'as pas un billet de 500 francs? Voilà, que je pourrais garder après. Voilà, on va faire comme ceci. Voilà, et on normalement, ça colle la tient petite bien. Voilà. pièce sur la Alors. main. Les enfants, alors, il suffit d'avoir une pièce. Je n'ai pas de pièce. Oh, dans ma poche, bien sûr. Et elle est imaginaire. Je la lance. Hop, hop, regardez. Hop, 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 et elle est là. Bravo, ça. Bravo, Pascal. Alors, bien ça. Ah, moi, je dis bravo. Bravo, Pascal. Non, mais c'était ça se suffit formidable. parce que c'est vrai Beaucoup de la qu'il pièce. y a des tours de magie extraordinaires. Oui. Hein, les gens qui font du close-up. Et des fois, on y a... Du close-up? Du close-up, c'est ça. Ah, mais je vois que... On est à 10 tu cm connais, hein, et on ne voit rien. Mais rien, rien de rien. Je serais même ici, je verrais rien. C'est ça qui est formidable, voilà. Je vois que tu es un aficionado de la magie. Alors, on l'a vu tout à l'heure, Pascal Selem, c'est le roi des squatteurs de cabines téléphoniques. Eh bien, nous, on a refait, en fait, le gag avec nos canailles, Clémence et Théo. Alors, Clémence, où est-ce que tu es, Clémence? Clémence. Voilà. Alors, ça s'est passé comment, ce gag?
En fait, on était dans une cabine téléphonique. Ouais. Enfin, j'étais dans une cabine téléphonique et Théo me parlait en régie et je téléphonais avec mon propre portable. Il te parlait en régie, c'est-à-dire que tu l'entendais dans le portable? Oui, d'accord. Je l'entendais dans mon portable et donc on bloquait la cabine téléphonique. Mais alors attention, hein, vous avisez pas à refaire ça tout le temps parce que je vous assure que les gens ne sont pas toujours aussi aimables que l'ont été nos victimes. Regardez. Ah. Clémence et Théo, nos deux petites canailles ont raison. Une cabine téléphonique, c'est fait pour téléphoner, même avec un téléphone portable. Nos victimes vont en faire l'expérience. La vie à deux dans une cabine, c'est loin d'être évident. Oui, allô? Il n'y a plus de batterie là, ça y est. Bah si, il y en a encore. Hein? Bah si, il y a encore. Ouais. Mais monsieur, je téléphone, s'il vous plaît. Ah ouais, mais attends, j'en ai pour 5 minutes, moi. Bah allez-y, entrez. Voilà. Entrez, moi je suis pas de problème, hein. C'est pas un problème. Mais là, je peux pas te parler parce qu'il y a quelqu'un dans la cabine, alors. On n'est jamais tranquille, quoi. Tu peux quand même téléphoner, quoi. Ça me dérange pas, hein. Bah moi, je téléphone aussi, hein. Ah ouais, non, tu peux téléphoner, hein. C'est pas le contraire, hein. Vous pouvez parler moins fort, monsieur, parce que là, c'est... Moi, je vais parler fort, moi. Ah mais non, parlez pas fort, sinon vous allez me gêner. Moi, je vais parler fort. Bah alors moi, je vais parler plus fort que vous, mais... Je vais parler fort et tu comprendras pas. Mais comment on va faire? On va plus s'entendre, alors. Ah bah non, on s'entendra pas, parce que moi, je vais parler l'étranger. Bah moi, je vais parler français. Bah c'est pas grave. Comment? Comme ça, on sera bilingue. Est-ce que vous recevez les petites canailles à l'étranger? Les quoi? Les petites canailles! On n'a pas de canailles, nous, on a de la racaille là-bas. La cabine n'est pas faite pour ceux qui ont des portables qui rentrent dans la cabine pour téléphoner. Vous m'emmerdez, hein. Vous avez la chance que ça soit occupé, là. Faut pas abuser, quand même. Hein. Mais c'est vous qui abusez. Vous avez une carte pour téléphoner ici, là? Bah, je téléphone avec mon portable. Ah ben, vous sortez dehors. Maman, si ça vous gêne. attends. Il fait froid dehors. Mais non, mais tu vois, c'est incroyable. Les gens, ils sont culottés, quoi. Ils sont folles pour faire ça, vraiment. Une petite folle, hein. Allô? Ouais, voilà. Allô, Réla? Alors... Oh, salut, ça va? Ouais. Et bon, dis-moi, alors... je voulais simplement te... Monsieur, vous pouvez parler moins fort, s'il vous plaît? Je suis en train de parler. Mais j'étais là avant vous, monsieur. À quelle heure? Oui, allô? Le Monsieur, 52 divisé par 7, s'il vous plaît. Attends, s'il te plaît. Hé, Réla, tu sais quoi? Je suis en train d'appeler dans une cabine et il y a une fille qui est en train de parler en parallèle avec un portable. C'est pas ouf, ça, s'il te plaît? Monsieur, vous voulez pas me la faire? Je sais pas les faire, moi. Mais j'ai un contrôle de maths cet après-midi, faut que vous m'aidiez. Attends, regarde, je suis en train de parler, là. J'ai un truc à régler hyper important. S'il vous plaît, monsieur. Attends, 5 secondes, regarde, 5 secondes, je termine. Attends, tiens, elle veut te parler. Tiens, elle va te parler. Oui, allô? Non, mais attendez, mais moi je suis en train de parler avec une copine aussi, c'est le monsieur qui devrait parler moins fort. Mais non, mais moi ça passe pas dehors. Faut que je téléphone dans la cabine. Pourquoi vous êtes... Jamel? Allô? Ah oui, je pensais qu'elle avait raccroché. C'est moi. Bonjour, moi c'est Clémence. Bonjour. Monsieur, ça fait combien 42 divisé par 4? Monsieur, ça fait combien 42 divisé par 4, s'il vous plaît? 42 divisé par 4, ça fait 14. Merci. Ouais, bon, ça fait 14. Voilà. Monsieur, vous auriez pas un stylo, s'il vous plaît? Si, attends, Christian, ouais, c'est Chem. Donc, avis de... J'en ai besoin tout de suite. Porte de Clichy. Merci. Pas porte de Clichy, dans le 18e, là, tu sais, rue des Abbesses. Et un papier, vous avez pas un papier? Merci. Ouais. Boulevard de Clichy. Attends, vite. Ouais. C'est mon papier, vous me l'avez donné. À Clichy? Ouais. Mais... Ouais. Est-ce que... Pour un gars, ça arrive rien, hein. Tout à l'heure. Et 42... Je te marque le numéro de téléphone? Non. Je te marque quoi? Non. Mais mettez 42... 42. Divisé... 42 divisé... Par 6. Par 6? Oui. C'est égal? Égal, les petites canailles. Mais monsieur, vous vous êtes piégé, regardez la caméra. Et vous êtes fiers de vous. Alors c'est le moment pour nous de retrouver la pub pour la deuxième partie des petites canailles avec un maximum de gags et de surprises. Le principe actif de Rhinathiol expectorant offre une double action. Il fluidifie les sécrétions bronchiques et facilite l'expectoration. Il agit ainsi contre la toux grasse.
Rinatiol, soyez bien inspirés. Médicament réservé à l'adulte. Stronger, le nouveau tube de Britney Spears. Extrait de l'album Oops, I Did It Again, avec énergie. Pour Noël, offrez-vous toute l'action, toute la magie. Star Wars épisode 1, la menace fantôme, la saga commence en vidéo. Continuez l'aventure avec la trilogie Star Wars, les 3 derniers volets de la saga en coffret vidéo. Vite, il faut prendre de l'énergie. Voici mes croustibats de Findus, si tendres dedans et super croustillants dessus. Ouais. Mais qu'est-ce que vous faites, les enfants? Oh, rien. Croustibat, qui peut te battre? Écoute, c'est sur Énergie. Céline Dion, tout en amour. 16 tubes, 12 cartes postales et des photos inédites de Céline Dion. Céline Dion, un cadeau unique, en édition limitée. TF6, la nouvelle chaîne de télé. Des films, très films. Des séries, très séries. Des jeux, très jeux. TF6, la télé, très télé. TF6 sur le câble et en exclusivité satellite sur TPS. Attention, les dinosaures sont de retour parmi nous. Sur la Terre des dinosaures, le numéro 1, la vidéo, le fascicule et le crâne du Triceratops, 19 francs seulement. Santana, ADC, Alia, Asia, En Vogue. Ils sont tous dans plus de tubes 2000. T'achètes une carte entrée libre SFR. Trouvez dans 2 minutes. Qu'est-ce qu'il dit? T'achètes un char en roue libre, c'est une affaire, t'as 10 parachutes offerts à chaque débarquement. Cool. Carte entrée libre SFR, pour votre première recharge achetée, vous avez une recharge offerte. The Beatles One, l'album de tout leur numéro 1. Une légende nostalgie. Renault Clio Extrême, une série limitée à certains. Je voudrais du Fred Astaire. Henri Salvador. Revoir un latte coeur. Chambre avec vue, l'album d'Henri Salvador. Avec France Inter. Dans mon jardin d'hiver. Le parfum des instants précieux, trésor de Lancôme. Pikachu, Mimitos, Dracofeu, Sacha, Ondine et leurs copains seront tous là pour Noël. D'accord, assez rigolé, maintenant c'est à moi de jouer. Devenir un maître Pokémon. Découvrir les évolutions. Vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Relever les défis. Gagner les matchs pour gagner des badges. 1, 2, 3, 4, 5 épisodes de Pokémon. Regardez-les tous, dimanche à 20h55 sur TF1. Sur TF1, passez de bonnes fêtes de fin d'année avec Ola, Mobicart et Itinéris.